À fur et à mesure que nous nous approchons de la belle fête de la Pentecôte, eh bien, l'Église nous fait comprendre les grands mystères de la vie de Dieu en nous. Et Jésus parle de cette vie mystérieuse comme le sève dans les sarments. Et donc, il utilise une image très concrète et véridique pour nous faire comprendre que notre âme doit vivre de la vie même de Dieu. Et ce n'est pas une supercherie, ce n'est pas du faux, mais c'est du vrai. Et cette vérité, eh bien, Jésus nous le montre quand il donne sa vie pour nous. Eh bien, nous voyons que l'homme reste, bien sûr, un être et instable. Tantôt il est debout, tantôt il tombe, tantôt il est fidèle, tantôt il est infidèle. Mais la miséricorde de Dieu permet à notre pauvre instabilité de trouver, à fur et à mesure que nous ayons confiance dans l'action de Jésus et en son amour, c'est-à-dire à fur et à mesure que nous laissons tomber nos certitudes, notre volonté, pour faire place à la volonté de Dieu, eh bien, ce sève que Jésus nous a voulu obtenir par sa croix passe dans notre cœur. Et c'est justement le Saint-Esprit. Et Saint Jean, il a des paroles vraiment magnifiques quand il nous parle de notre conscience qui d'une part nous accuse parce que nous ne sommes pas à la hauteur, parce que nous avons péché par action, par parole, par pensée et même par omission. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Eh bien, au milieu de cette soupe de d'infidélité et de manque de moyens et de force, eh bien, malgré tout, le Seigneur envoie sa bénédiction. Et Saint Jean nous dit, Dieu, il est plus grand que notre cœur. Et Dieu, il est plus grand que notre soupe de petitesse et de faiblesse. Et cela est pour nous un énorme encouragement. Sinon, nous, les croyants, nous serons les premiers à déprimer, vu que nous avons connu la vérité entière. Eh bien, le Seigneur ne veut pas des fidèles déprimés. Le Seigneur veut des fidèles courageux, joyeux et forts dans leur foi, bien en sachant qu'ils ont des faiblesses, même en sachant qu'ils ont des limites. Eh bien, le Seigneur, il compte sur nous. Et Saint Jean nous fait vraiment bien comprendre, parce que si nous gardons les commandements que Dieu nous demande, eh bien, il donne part à son esprit. Il nous donne part à son esprit, dit Saint Jean. Eh bien, Jésus a voulu concrétiser cette participation à l'esprit à travers son corps et son sang, qui est le moyen le plus beau, le plus magnifique, le plus miséricordieux que Dieu pouvait choisir pour nous faire participer sa vie. Bien sûr, dans toute la journée, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en pensant à lui, en voulant faire du bien à ceux qui nous entourent, en disant à Dieu, aide-moi à être encore plus fidèle, être plus saint, donc par les paroles, par la prière, par l'adoration qui habite notre cœur à la longueur de la journée. Mais c'est aussi très beau quand cette action de Jésus devient visible et tangible à travers la sainte hostie, par laquelle il nous passe justement la force de son esprit et la joie de son amour. Et c'est pour cela que Jésus nous demande de rester fidèle à la vigne. Et la fidélité à la vigne, mais c'est ce que vous faites ce matin. Vous êtes ici dans cette église, eh bien, vous êtes des sarments qui veulent rester attachés à la vigne. Il n'a rien de plus beau, il n'a rien de mieux pour permettre à Dieu de vraiment vous donner toute sa joie et tout son amour. Eh bien, nous prions pour nos compatriotes, pour tout l'Occident et pour le monde entier, qui perd tellement de vue la beauté de cette vie divine qui reste mystérieuse, bien sûr. Nous ne pouvons pas dans la rue savoir qui est saint
et qui n'est pas saint. Cela ne se voit pas à l'extérieur. Cela est le secret du cœur de chacun. Mais nous sommes appelés à souhaiter le salut, la force et l'amour à tous ceux qui nous entourent, même à ceux qui aujourd'hui sont contraires au Christ, même ceux qui aujourd'hui sont les ennemis de Christ. Nous devons prier pour eux et espérer qu'un jour ils puissent connaître notre joie. Ainsi, Jésus nous invite à porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire ne pas seulement garder cette vie divine pour nous, en faisant notre petit cocon, mais en disant, Seigneur, je veux être ton apôtre par mon exemple, par mes paroles de consolation et surtout par notre compassion avec ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent. Le monde aujourd'hui produit beaucoup de souffrance en refusant Dieu. Et donc, le cœur de jeunes, beaucoup de jeunes sont déjà vieux. Dans les yeux de jeunes aujourd'hui, on voit souvent des yeux éteints parce qu'ils ont été attaqués par le monde des adultes qui leur fait penser et croire à n'importe quoi, sauf à la vie de Jésus, sauf à sa sainte croix. Et donc nous avons une jeunesse qui parfois est déjà vieille. Et donc à nous de l'instiller dans leur âme la joie de l'évangile, la joie de la vérité et la joie de savoir que eux aussi, ils peuvent se convertir et peuvent être greffés sur le vrai serment qui est le Christ et eux aussi peuvent porter du fruit. Alors demandons ces grâces pour nous tous et demandons à la Sainte Vierge Marie vraiment de nous faire grandir dans cet attachement à Jésus. Et c'est pour cela que j'ai amené le cahier ici. Et vous savez que dans la paroisse, depuis un mois, depuis Pâques, il y a une statue qui va de foyer en foyer chaque semaine. Et donc, je vous invite chaleureusement à vous inscrire pour recevoir la Sainte Vierge chez vous pendant une semaine. Et pendant cette semaine, intercéder pour tous ceux qui sont croyants et pour tous ceux qui nous espérons deviennent croyants sous le manteau et dans l'amour de la Sainte Vierge Marie pour Jésus et pour le Père et le Saint-Esprit.